Ok. Maintenant que ça c'est fait, on peut fermer ici le Action bouton et on peut maintenant commencer à réfléchir ici. Comment est-ce qu'on va faire ici? Comment est-ce qu'on va mettre en place ici cette logique? Donc, je me dis que comment est-ce que je peux faire ici pour gérer ici ce checkbox? On a ici des éléments qui sont cochés. Et là, on récupère ces éléments qui sont cochés ici dans une variable. Donc là, la variable, c'est élément coché. On récupère tous les éléments qui sont cochés dans cette variable élément coché. Et là, du coup, je peux mettre ici cette variable ici au pluriel. Élément coché. Cet élément coché. Et là, je peux dire que ça sera ici élément coché. Puisque ça gère ici tous les éléments cochés, je vais la mettre directement au pluriel. Et là, c'est cet élément coché. Voilà. Donc là, on récupère ici tous les éléments qui auront été cochés. Et je suppose que je suis ici dans la catégorie ici des fruits à pépins. Comment est-ce que je fais ici pour savoir ici quels éléments ont été cochés ici dans la catégorie ici fruits à pépins? Puisque ces deux catégories ici ont ici un état qui se trouve soit dans pépins fruits item et noyau fruits item. Donc là, on va partir d'abord ici du côté des pépins fruits item. Donc on est dans pépins fruits item. Comment je fais ici pour savoir que là j'ai coché pomme granny, mais comment est-ce que je fais ici pour savoir que pomme granny Smith a été coché ici dans la catégorie fruits à pépins? Donc là, je me dis qu'il va falloir que je crée ici une fonction spéciale pour ça. Et cette fonction spéciale, je pense que je vais venir la créer directement ici dans le dossier normal. Je vais aller dans l'arborescence principale. Je vais créer ici un nouveau fichier que je vais appeler ici utile. Et ici au niveau de utile, je vais créer ici un nouveau fichier que je vais appeler utilities.js. Donc là, ici, je dois créer ici une fonction qui me permet de récupérer ici les éléments ici qui se trouvent ici dans un tableau. Donc là, les éléments qui se trouvent ici dans un tableau. Et les comparer ici aux éléments qui se trouvent encore dans un autre tableau. Et récupérer ici les valeurs qui sont similaires ou les valeurs qui se répètent. Donc ici, je peux venir créer une nouvelle constante. Au niveau ici de utility, je vais créer ici une export const. Et je peux mettre ici valeur dupliquée. Ça sera ici. Voilà, on peut dire que ça sera ici valeur existante, valeur dupliquée, valeur existante. Voilà. Donc là, il va prendre ici deux tableaux et il va comparer ici pour retenir ici les valeurs qui sont existantes. Donc là, le premier, ça sera ici un tableau qui va s'appeler A, on va dire. Et le deuxième qui sera ici un tableau qu'on va appeler ça B. Donc là, ils vont retenir ici une fonction fléchée. Et là, on va utiliser ici la méthode des setters et des getters. Donc là, on va créer ici un nouveau set A qu'on va appeler, qui sera ici une nouvelle constante qui s'appelle set A, qui sera ici égal à new set. Et ici, son set initial, ça sera ici le set A. Donc là, on va créer ici un autre set qu'on va appeler B. Donc set A, set B. Et new set qu'on va appeler cette fois B. Et ici, on va dire qu'on va initialiser ici le résultat. Donc là, le résultat ici à vide. Ça sera ici un tableau vide pour le moment. Donc là, ici, on a le choix de parcourir ici un seul élément. Donc là, on peut boucler ici sur un élément. Et là, on va parcourir ici l'élément avec le set A. Donc là, on va faire for const item of set A. Et là, c'est pas point case. Set A directement, s'il te plaît. Et ici, lorsqu'on parcourt ici ce premier élément, on va vérifier en même temps dans le second élément si les éléments du second élément se trouvent ici dans le premier élément, dans l'élément dont on parcourt. Et là, ça sera pas ici if. Donc, je reprends if setb.as. Et ici, on parcourt ici avec la variable item. Si la item, ce qu'on fera, c'est qu'on va faire ici un result.push. Donc là, on va ajouter ça dans le tableau, un nouveau tableau qu'on génère. Et s'il n'en a pas, bon, on ne fera rien. Donc, s'il en a, si jamais on parcourt ici deux tableaux, par exemple, je prends ici un exemple avec le premier tableau. Donc, 7A sera égal, par exemple, 1, 9, 0, 33. Et ici, 7B, ça sera égal ici à 3, 4, 2, 0, 33. Et là, ici, je vais mettre ici un commentaire pour que vous puissiez comprendre que c'est un exemple. Et ici, on mettra ici une constante qui sera ici résultat. Qui sera par défaut ici vide.
Donc là, lorsqu'on va parcourir ici le tableau A, donc on parcourt ici A, on parcourt 1, 9, 0 et 33. Donc à chaque fois qu'on parcourt, on prend les éléments ici de B pour les comparer ici aux éléments de A. Par exemple, il prendra 4, il vérifie est-ce que 4 égale à 1, est-ce que 4 égale à 9, est-ce que 4 égale à 4 se trouve, est-ce que 4 se trouve dans le premier tableau, est-ce que 4 se trouve dans le premier tableau. Si oui, il va venir mettre à jour ici résultat. Il va prendre 2. Est-ce que 2 se trouve dans le deuxième tableau? Dans le premier tableau? Non. Est-ce que 0 se trouve dans le premier tableau? Oui. Alors, cette fois, dans résultat ici, dans la constante résultat, ce qu'il fera, c'est qu'il va venir ajouter ici un nouvel élément qui sera ici 0. Ensuite, il continue sa route. Est-ce que 33, qui est dans le 7B, qui est dans le deuxième tableau, se trouve dans le premier tableau? Si oui, il va venir ajouter ici 33 dans le tableau des résultats. Donc, voilà un peu ce que ce code fait. Ensuite, ce que moi je vais faire, lorsqu'il a fini ici de faire ici ses calculs, je vais lui dire de me retenir ici ce tableau ici de résultats qui contient ici les éléments qui sont similaires. Et là, je peux venir enlever ici cet exemple-là. Ok. Donc, à présent qu'on a mis en place cette fonction, il va falloir maintenant l'exploiter. Donc là, pour l'exploiter, c'est un peu différent. Il va falloir que je puisse ici récupérer les éléments sélectionnés dans chaque catégorie. Donc, pour ça, je vais créer une nouvelle constante que je vais appeler, par exemple, la première, ça sera ici pépin, fruit, sélectionné. Et là, ça sera égal ici à la nouvelle fonction qu'on a définie ici dans utility. La fonction s'appelle ici valeur existante. Donc, on appelle ici valeur existante. Et vous devez venir ici l'importer. Donc, je vais la mettre juste ici après data. Valeur existante, elle provient ici du dossier utility. Et cette fonction valeur existante, elle s'attend ici de recevoir ici deux tableaux. Donc là, on va lui passer ici le tableau initial des pépins. Donc pépins, fruits, item. Et ici, le deuxième tableau avec lequel il doit comparer, ça sera ici la liste des éléments qui auront été cochés. Donc là, ça va me retenir ici la plupart des fruits à pépins qui auront été sélectionnés. Donc maintenant, si on sélectionne ici des éléments à pépins, on pourra savoir quel élément aura été sélectionné. Et ce qu'on veut faire, c'est que lorsqu'on sélectionne ici un élément et qu'on clique ici sur la flèche qui pointe vers la droite, on puisse déplacer ici cet élément de la catégorie fruits à pépins vers la catégorie fruits à noyaux. Ok, donc du côté de déplacer ici vers noyau, on va dire que ce qu'on veut faire, c'est qu'on a ici une fonction de mise à jour du tableau des noyaux. Donc là, c'est set noyau free items. Et on va dire qu'on va récupérer ici tous les fruits qui se trouvent ici dans le noyau. Et on va faire ici un concat. Donc on récupère ici tous les fruits ici, par exemple, avant dans le noyau. Si le noyau est égal à 1, 2, 1, 3, 5. Ce qu'il va faire lors de la mise à jour, il va prendre ici tout ce qui se trouve dans le noyau 1, 3, 5. Et ici, il va venir ajouter ici les nouveaux éléments. Donc là, il conserve ici les anciens éléments et il ajoute ici les nouveaux éléments. Donc là, c'est un peu ce que fait la fonction concat. Elle conserve ici les anciens éléments et elle ajoute ici les nouveaux éléments par sa suite. Ensuite, on concatène ici cette fois ici avec les pépins qui auront été sélectionnés. Donc les pépins fruits sélectionnés, la nouvelle constante qu'on vient de créer ici pour récupérer ici les pépins qui auront été uniquement sélectionnés. Donc, on va faire ça, on enregistre d'abord. On va venir ici au niveau de notre code, on va cocher pomme Granny Smith et on va cliquer ici sur la droite. On voit qu'on a réussi à envoyer ici pomme Granny Smith. On peut cocher aussi pomme Gala et on va envoyer pomme Granny Smith et pomme Gala de l'autre côté. Le problème avec ça, c'est que lorsqu'on a coché ici un élément et qu'il est passé ici de l'autre côté, il va falloir qu'on puisse ici le retirer ici de ce côté-là. Donc, il va falloir que lorsqu'on l'envoie de l'autre côté, on puisse ici le retirer ici de la catégorie dans laquelle il se trouve. Donc, ici, on va créer ici une fonction qui fait ici l'inverse de celle qu'on a fait ici au niveau de utility. Donc là, ici, on avait créé ici une fonction qui s'appelait valeur existante qui prenait ici deux tableaux et retenait ici les éléments qui étaient, on va dire, identiques.
Donc là, on va créer ici une fonction qui est totalement différente, qui retourne ici la différence. Donc là, on lui passera ici deux tableaux et il va comparer ici ces deux tableaux et il va retirer ici toutes les similitudes et retenir uniquement que les différences. Donc, toujours dans Utility, on va venir créer ici une nouvelle constante. Et je peux dire que je peux dupliquer ça totalement. Et là, ça ne sera pas valeur différente, valeur existante, ça sera ici valeur différente. Et là, puisqu'ils sont à peu près ici la même fonction que je retourne, ce que je vais faire, c'est que là, on va garder tout ça, on va garder tout ça. Donc là, ça sera ici indifférent cette fois. On fera ici indifférent. Et là, je pense que ça va régler ici ce problème. Donc là, on aura ici const valeur différente, prend le tableau A et B, tableau A, tableau B, le résultat sous forme de tableau. Il parcourt tout, il récupère ici les éléments qui ne sont pas, qui sont différents, qui ne sont pas dans les deux, et il les retourne. D'accord. Donc là, ici, on a cette fonction-là qui est créée. Donc là, elle retourne ici les deux, elle prend en compte deux tableaux, et elle retourne ici la différence des les éléments qui sont différents ici dans les deux dans les tableaux. Donc si par exemple, dans le premier tableau, il y a 1, 3, 4, et dans le second tableau, il y a 3, 4, 9, 5, 0. Il va retenir ici 9, 5, 0 parce qu'il ne se trouve pas ici dans les deux tableaux. Donc là, tout le contraire ici de la première fonction. Donc au niveau ici de index.jsx, une fois qu'on a mis à jour ici le tableau ici des noyaux en faisant passer les données ici, il va falloir qu'on puisse ici les retourner. Et puisque maintenant on a créé ici une fonction qui permet de récupérer ici la différence ici entre deux tableaux, on peut l'utiliser ici pour mettre à jour ici la valeur ici du tableau des pépins.